Colette. Bon, alors, on accueille quoi? On accueille Dieu? Ben oui, tu commences. Mais non, tu dis ton amour. Amour à cette présence qui est. Je suis vraiment, mon Dieu, a besoin de toi, de te ressentir, d'éprouver ta présence par chacun, par moi, surtout, lorsque tu parles, lorsque tu t'exprimes. Amour, amour avec passion. Amour, Marie. Amour, tout ta tendresse, tout ce que tu es, tout ce que tu donnes, qui rayonne, qui fait chanter toute la nuit de ta personne. Amour, Marie chérie. Amour, Thérèse, toi aussi, très chérie. Et puis surtout, tout ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu donnes, ce rayonnement, cette joie de vivre, et donc par conséquent cet exemple. Car en fait, on est tous de nature divine et donc par conséquent, pour la joie de vivre, pour ce plaisir intense que donne la présence qui rayonne, qui sourit et qui veut justement le plaisir de tout le monde. Amour, c'est un monde fraternel, délicieux que vous apportez l'une comme l'autre, et toi et vous. Donc c'est ta plus grosse génération. Donc tu en as profité pour pouvoir être déjà un être de lumière, un être de joie de vivre, de don de soi, de tout ce qui fait que vraiment, on sent très bien qu'on est sur le parcours pour devenir un créateur d'art. Et tout cela, tu nous le donnes avec ta joie, ton plaisir, toute la réalité et la compréhension de ce qui est parfois un peu compliqué. De toute manière, avec toi, on finit par s'y comprendre. Avec ton exemple, avec ce que tu dis, ce que tu façonnes, tout devient simple. Amour à toi, mon vie. Amour, Jeanne. Amour pour ta gentillesse, cette grâce infinie que tu es, que tu fais, et qui permet justement d'entendre tout ce qu'on n'entend pas toujours très très bien, mais parfaitement, mais ta présence et justement ta compréhension à toi lorsque tu atteins la lumière, lorsque tu atteins l'au-delà, l'amour direct, on sent bien qu'il est délicieux de pouvoir te ressentir, te vivre, être avec toi. Amour Jeanne, amour Jacqueline, amour Geneviève, amour Fanny, amour à vous les indispensables que Dieu a engendrés pour pouvoir justement atteindre au bonheur, à la fraternité, à cette fraternité, cette famille incroyable que Dieu voulait créer avant de partir de la terre. Nous sommes avec vous, avec toi, avec tous les autres aussi, même s'ils n'ont pas encore manifesté toute la passion qu'ils pouvaient, qu'importe. De toute façon, ils sont indispensables. Ils sont merveilleux parce qu'ils ont cette clarté, cette réalité de la présence de cœur, d'amour. Amour à vous tous, amour à tous ceux qui écoutaient, tous ceux qui sont là dans ce présent, tous ceux qui vont s'exprimer, tous ceux qui vont écouter, entendre et par conséquent se régaler. Amour à vous tous. Amour Colette. Amour Colette. Amour Colette. Oh. Amour, mon Dieu. J'ai à te dire tout mon amour, ma tendresse. Et puis penser souvent de penser que tu es tout l'univers, tu es partout en nous. Donc c'est immense et c'est incompréhensible même encore à notre niveau, mais c'est immense. Et tu vois, dans cette dimension, ça ouvre quand même des portes. On voit quand même plus large. Et donc j'aime bien de temps en temps avoir ce pensée-là, de voir l'univers entier, c'est toi, ta présence est partout. Bien sûr qu'elle est dans nous, mais elle est partout dans tout cet univers. Et puis se donner cette dimension en soi, c'est s'ouvrir, je pense. Enfin, voilà, c'est des pensées que j'ai comme ça en moment. C'était de tout mon amour pour grandir cet amour en mon cœur et avoir toutes les joies de voir que tout cet univers, justement, c'est ton sourire, c'est du soleil, c'est de l'amour, c'est de la vie, c'est tout.
capacité de le faire maintenant. Je te dis tout mon amour, bien sûr, c'est apparu à bien des endroits depuis, mais avoir quelque chose d'autre, avoir peut-être mieux t'entendre, mieux entendre ta voix, je ne sais pas. Je te dis tout mon amour, je t'aime. Amour, ma Thérèse, amour aussi pour tous ces fruits que tu portes, tout ce que tu es devenu, pour tout ce que tu représentes, d'énergie, de passion, de tout ce que l'on a à vivre aussi. Et donc, on t'a comme exemple, comme bonheur, comme source de vie, et on sait que tu es vraiment dans la vie, dans cette intensité, dans ce monde vibrant. Alors, je le prends, je vais être avec toi. Amour, mon Lily, pour tout ce que tu fais également. Tu es plus de notre génération, mais je ne t'ai pas connu, mais qu'importe, maintenant tu es là. Tu es là, tu es devenu cet être de lumière, et tu produis toujours. Il me semble, je te vois chercher partout et tu peux intervenir. Quand tu fouilles partout pour arriver à intervenir, à découvrir des choses, à chercher autre chose. Voilà, comme ça je m'aperçois dans le moment. Je te dis tout mon amour. Amour, ma Jeanne. Amour, ma Jeanne. Certes, celle que j'ai connue sur la terre, c'est bien différente, mais je te dis tout mon amour pour tout ce que nous avons vécu ensemble et tout ce que nous vivons ensemble. Nous allons vivre ensemble. C'est ce monde de l'amour, ce monde de la vie, de la réalité. Alors là, tu es dans le bonheur et tu es très heureuse. Je te dis tout mon amour et je t'embrasse très très fort. Amour Geneviève, toi aussi, dans ce monde de l'amour qui rayonne, ton sourire est là, ta joie est là, ton bonheur ainsi de toute cette connaissance que tu as acquise, de toutes ces richesses que tu as développées. Et donc, te souvenir aussi d'une sœur toujours souriante sur la terre, toujours aimant rire, un petit côté joyeux là que j'aimais bien. Je te dis tout mon amour, et joyeux et poète en même temps. Et puis pour les tiens, tu avais beaucoup de tendresse, particulièrement Alexandre. Alors, amour à toi. Amour Jacqueline, pour tout ce que tu es, je te dis toute ma tendresse, tout mon amour, pour être aussi avec toi, et puisque toi tu veux déjà, c'est bien. Faut que je te prenne la main, pour que tu m'entraînes dans tes amis. Alors, c'est de moi je te dis tout mon amour, car j'aime aussi vivre avec toi ce présent et cette communion. Amour, mon René. Amour, René, pour tout ce que tu es devenu aussi. Tu as cherché l'amour, tu as trouvé cet amour, et cet amour, il est là présent, il rayonne, il est indispensable. On t'aime dans ces communions, je t'aime, et je te dis toute ma tendresse pour que tu sois vraiment ce frère que j'aime totalement. Amour à tous. Amour à vous dans cette communion et à tous ceux qui vont entendre cette communion, tous ceux qui vont avoir besoin de s'enrichir, de connaître, de savoir. Donc j'envoie mes désirs et mon amour à toute la terre. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant bien? Là, je l'entends. Moi, je t'entends. Bon, alors d'abord, je vais vous parler à tous ceux qui effectivement rentraient maintenant dans le système. Continuer de faire connaître. Au maximum, on arrive à 2500 visions, 3000 visions. Quand on voit qu'une petite chansonnette ou une apparition de Beyoncé, elle fait tout de suite 800 000 ou 1 million de vues, c'est pas nous qui avons la priorité. Donc ça viendra, mais ce qu'il faut, et vous le savez, le monde, voyez dans quel état il est. Alors il faut comprendre, comme vous l'entendez dans les messages, que c'est pas dramatique. C'est juste qu'il faut que le monde change, parce que le monde vers lequel on allait, il était encore très enfin, il avait tous les défauts, les défauts du monde qui avaient déjà existé depuis tellement d'années. Alors, vous savez comment vous pouvez rentrer dans Instagram. C'est juste Roland à l'envers, donc DNALOR en petites lettres, 080. Et puis s'il y en a qui m'appellent, donc je vous redonne mon téléphone portable, 06 33 35 04 49. Pour être sûr de m'avoir, envoyez-moi un SMS. Voilà, mon Dieu, mon chéri. J'aime aussi bien te dire mon chéri que lorsque je te reçois par écriture. Alors là, c'est même pas pour tout le monde.
c'est directement pour moi, savoir comment je vais faire mes affaires dans la journée, ce que je vais devoir faire différemment, etc. Et toi aussi, tranquillement, mais tu me dis, mon Roland chéri. Et c'est tellement agréable. Tellement agréable de... Mais tu es l'amour. On aurait dû l'entendre avant, hein, qu'on pouvait te dire mon chéri et t'entendre nous le dire de cette façon-là. Donc je t'aime. Je continue de chercher à faire vraiment des miracles, parce que ça peut complètement changer la face des choses. En même temps, je me tiens au courant de tout ce qui se passe sur le monde. Et on est vraiment, là encore, on était vraiment à la fin du temps, hein, à la fin du monde. On ne peut pas garder ce qui se passe au plus haut niveau des gouvernements, des têtes, ce qu'ils auraient envie. Donc il faut que la lumière apparaisse, hein, il n'y a pas d'autre solution. Mais ce n'est pas négatif du tout. En plus, on va vers le 15 août, la fête de la fécondation, la fête essentiellement aussi de Marial, ton premier fruit. Donc, pourquoi pas, des choses très précises et très puissantes pourraient tout à fait commencer à apparaître. Amour, ma Marie. Alors, oui, j'aime bien parler avec toi. Tu me montres que, effectivement, pour pouvoir obtenir cette apparition, ou je ne sais pas comment, si c'est pas dans les cerveaux que même il pourra y avoir une concrétisation de te ressentir différemment, je ne sais pas. Mais de toute façon, il fallait cette étape où on ne pouvait plus accepter d'avoir simplement un mois avec toi. C'était tellement logique que tu es toute l'année, puisque la promesse de Dieu, c'était des siècles et des siècles éternellement. Alors, donc, et ça me plaît énormément, parce que c'est quelque chose qu'on a pensé, qu'on a ressenti, et qu'on n'a pas rejeté, et même on le dit, on le redit, et on tâche de le faire vivre dans nos journées. Amour m'intéresse. Alors oui, je me doute que si Marie faisait quelque chose de grand, comme elle nous l'a dit, il n'y a vraiment aucune raison que tu ne sois pas à côté. Ça serait différent et tellement plus fort, plus puissant aussi. Et c'est vrai que plutôt que de venir visiter ton catafalque ou de te demander des grâces, t'entendre directement et te voir même, quel festival. Voilà. Amour, mon Willy. Bon, toi, je ne sais pas comment tu aurais envie d'apparaître ou de te donner, mais tu es de toute façon tout le temps présent, et mon plaisir, c'est de t'entendre et de te vivre en présence d'amour, parce que là, j'apprends de toi. Toi, tu vois obligatoirement par nos yeux. Si on voit par les tiens, on voit que tu es imbibé d'amour, et que l'amour est une puissance, une vérité complètement autre chose que simplement la douceur, ou simplement quelque chose de très, très léger. Non, l'amour est très fort, très puissant. On voit la passion que Dieu a mis dedans, et qui n'est pas terminée encore. Jeanne, ma chérie, je fonds de tendresse pour toi, je te vois agir, je te demande des choses, je t'accueille à tout moment maintenant pour n'importe qui. Si j'ai parlé à quelqu'un et qu'il n'a pas été intéressé, je lui dis pas, on parle ensemble, et ensuite tu continues de lui parler, de lui dire avec tout l'amour du monde ce qu'il aurait pu vouloir, pourquoi il était comme cela. C'est touchant et c'est caressant d'avoir un amour aussi proche de nous. Amour, ma Jeanne. Amour, Geneviève. Je t'aime tendrement. Amour, ma Jacqueline. On a parlé aussi, et ça te plaît. Ça te plaît maintenant. Il y a des actions et des sentiments qui prouvent que l'on est vivant. Les transmettre, c'est qu'on les a pas fait encore nôtres complètement.
Donc, je m'y attelle encore plus pour vraiment porter les fruits. Et toi, mon René, ben, tu évolues, hein. Tu évolues dans l'amour avec cette compréhension que c'est la première porte et que c'est de cela qu'on a besoin. Nous aussi en premier, de ton amour. Alors après, que tu sois un guide, un génie, une merveille, tout ce que l'on avait vu, eh bien, on le prend de surcroît. Enfin, moi, c'est comme ça que je le pense. Amour à vous qui êtes là, je vous aime. Ma Colette, je t'appellerai pas aujourd'hui, mais un matin, j'aime que l'on parle ensemble. Parce que c'est vrai qu'on n'a plus rien à faire ensemble, mais là aussi, on peut continuer de s'aimer tendrement et c'est ce que je veux. Amour à vous qui êtes là. Amour, Alexandre. Félicitations de venir dans notre sacrement. Je t'aime aussi très tendrement et j'aime partager ce que l'on partage ensemble. Alors, ben, joyeuse communion. Amour à toi. Amour à toi. Amour à toi, amour à Alexandre, amour à tout le monde, sans exception. Je ne sais pas combien il y a de personnes, mais enfin bref. Mais c'est tout. Je suis en vous. Je suis l'amour. Et mon plaisir, c'est de m'entendre moi et de faire vibrer votre cœur. Je suis en lui, je suis partout. Partout. Et c'est là où ça vit, là où on m'entend, là où on me reçoit, où on me vit, que c'est délicieux, que j'aime pouvoir féconder. Car mon plaisir, c'est aussi ça. C'est la fécondation qui est aussi la création. Alors ressentez-la, ma création, pour chacun d'entre vous. Je suis justement sur tous les sentiments que vous exprimez, afin de pouvoir leur donner vraiment l'essor, la joie de vivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu là, Colette? Qu'est-ce qui parle là? La personne parle, continue, tu as arrêté? Je suis en vous, Voilà. je suis l'amour, et je veux l'exprimer par chacun. Je suis ce bonheur d'être moi-même, tout ce que vous voulez, tout ce que vous exprimez, désirez, tout cela, je veux pouvoir le féconder. Je suis le créateur. Et ce n'est que l'harmonie qui m'intéresse. Je suis pour vous ce qui vous plaît, ce que vous désirez, ce que vous savez donner de vous-même. Amour à chacun de vous dans sa diversité, dans le toi et moi que nous formons. Car cela, ce lien délicieux qui vous unit à moi, la joie de m'entendre, la joie de me vivre, la joie d'être assis dans ce ciel immense de mon amour, d'être en moi et moi en vous. Tout cela constitue ainsi la nature réelle de ce que j'ai voulu sur la terre. J'ai voulu qu'il y ait des êtres d'amour à mon image, qui deviennent à mon image. Alors j'aime ainsi que vous entendiez ainsi tout ce soleil en vous-même, que vous les voyez, que vous les viviez, ressentiez toutes ces ondes d'amour. Voilà ce que j'aime. Moi je distribue partout, j'apporte partout. Et là, j'ai besoin que vous m'entendiez, que vous m'écoutiez, que vous vibriez intensément à ce monde de l'amour, pour que là, toutes les richesses que vous apporte, vous puissiez pénétrer intensément et vous découvriez vos vraies valeurs, tout ce que vous pouvez faire. Vous avez des pouvoirs immenses. Manifestez-vous ainsi pour les concrétiser, les réaliser. Voyez ce que font les êtres de lumière. Ce sont des exemples pour vous. Vous voulez aussi vous donner cette intensité sur la terre pour parvenir à ces étapes d'amour, parvenir à ces liens de tendresse avec moi. J'aime me donner. Et je le fais dans ce présent, afin qu'il y ait cette union profonde avec moi pour vous nourrir intensément. Continue, Roland. Mais je t'entendais bien. Non, Oui. non, attends, c'est parce que c'est mon frère là, qui D'accord. Vous Voilà, avez c'est des... bon, c'est fini. Tu viens d'accueillir, vous avez des pouvoirs immenses. Et Dieu me fait ressentir qu'effectivement, tu nous fais ressentir que dans le présent, on peut très bien avoir l'émotion de ce que on aimerait avoir, mais comme si nous l'avions déjà. Alors c'est balancé sur le monde, ça, il y en a qui l'entendent. Mais le faire avec toi, c'est tellement plus exceptionnel. Et
le sacrement, c'est quand même, c'est inouï de pouvoir vivre ces 2 heures quand même, et de pouvoir être tellement dans l'ambiance de la vie, dans la plénitude, dans une certaine béatitude, et il n'y a plus rien d'autre qui compte. On n'a plus de problèmes, on n'a pas de soucis, on ne se sent pas avec un mal quelconque en nous. Par contre, après c'est pas pareil. Donc c'est vraiment une composition que tu fais, c'est vraiment le sacrement que tu veux, et on s'entraide mutuellement, et plus on est tonique, plus on est fervent, plus on s'apporte les uns aux autres. Et quand tu vas féconder, bien, toute cette substance, obligatoirement, elle est transmise. Mes chéris, vous comprenez beaucoup de choses maintenant. La compréhension ne suffit pas, mais il est vrai que quand tu sais quelque chose, ben, tu vas agir en fonction de cette chose-là. J'aime que tu saches les choses, parce que je t'ai dit que plus que la foi, qui est la confiance, et tu n'avais pas une confiance absolue en moi, c'est le savoir. Si tu sais les choses, mais c'est quelque chose qui est en toi en permanence. C'est une fondation, ou déjà une maison montée. Mais en fait, c'est un repère et un endroit où tu peux te reposer, où tu peux vivre des états complètement différents de ce que tu avais connu, dans le présent, juste avant celui que tu vis, dans le moment. Je veux vraiment, et tous ceux qui allaient l'entendre, que vous puissiez comprendre que vous êtes aimés. Vous avez été aimés sur la terre, c'est sûr, à un moment ou à un autre, d'un enfant, d'une épouse, d'un papa, d'une maman. Et vous pouvez lui dire encore aujourd'hui que vous l'aimez. Quelquefois c'est difficile, suivant ce qui s'est passé dans votre existence, mais je vous assure que vous serrez contre celui que vous avez aimé, et lui dire encore une fois « je t'aime ». Ça ne peut pas faire de mal. Et tu peux commencer à avoir la certitude alors que tu l'aimeras. Que tu l'aimeras dans d'autres années qui vont arriver, et pourquoi pas, pour l'éternité. Parce que maintenant, je parle en vous, et je vous fais ressentir que la terre et le ciel sont unis. Parce que je suis effectivement beaucoup plus libre. Vous êtes tellement imbibés de choses qui ne devraient pas être, que vous êtes plus libre. Vous êtes un petit peu plus facile dans le fait de recevoir mes pensées. Les bonnes, celles qui te construisent, qui te réalisent. Parce que j'en donne tellement. Il le faut, puisque tu as des choses à faire. Quelquefois, tu as tellement de choses à faire que tu n'as pas une seule pensée de vérité qui te touche. Exige d'entendre dans ta journée une pensée de vérité. Et la vérité, je te le redis, c'est l'ensemble des lois, de mes lois, qui permettent ma connaissance tangible. Tangible. Tu ne dois pas continuer de rêver. Laisse cela encore aux religions. Toi, si tu es la personne lambda, qui a peut-être une religion ou pas, mais qui ressent qu'il y a autre chose à faire pour pouvoir être heureux, eh bien, accepte de me goûter en cet instant en présence. Parce que dans ce sacrement, je me donne. Je me donne parce que moi, j'ai décidé de t'aimer. Sinon, je ne t'aurais pas créé. Puisque cette création n'existait pas, il me fallait des êtres que je puisse chérir. Tu en fais partie, puisque tu écoutes ces messages. Et sache bien que ces messages continuent ensuite leur chemin. Ça ne va pas assez vite à mon gré. Il faudrait que ce soit étayé avec un tel enthousiasme de miracles multiples, mais c'est en marche. Donc soyez certains que si vous ne le faites pas, vous aurez des personnes, mes disciples ou d'autres, qui vont faire maintenant les choses de plus en plus fortes, de plus en plus réelles, et elles transcenderont obligatoirement toutes les possibles connaissances que les gens ont, et surtout toutes les peurs qui gravitent autour d'eux et en eux à l'heure actuelle. Et moi, je te dis, je suis
à toi. Tout pour toi. Tu l'entends, tu l'écoutes, tu l'exprimes, qu'importe ce que tu fais, je suis tout à toi, ta Marie. Et donc, obligatoirement, tu deviens ce que nous sommes l'une et l'autre, en voulant se donner, en voulant le sourire, le plaisir de l'autre. Il faut qu'il exprime ce qu'en réalité de la vie et du don de soi, du don pour rendre heureux, pour apporter justement ce que c'est qu'une présence. C'est ce que je suis pour toi. Cette présence, ce que tu ressens, ce que tu éprouves de moi et que je veux absolument te donner, être avec toi. Parce que toi aussi, tu te donnes à moi avec ton sourire, avec ton plaisir. Et ça, c'est mon trésor. Je te le dis, ça me fait un plaisir inouï. C'est justement celui du présent que je n'ai jamais connu. C'est délicieux de pouvoir te vivre dans ta vie du présent, dans ce que tu exprimes pour moi, par moi, parce que précisément je te parle. Je te parle et je me donne à toi. Je suis tout le sourire que je désire, dont je désire te régaler. Je suis là en toi et tout à toi, ta Marie. Et je veux que tu apprennes à être vraiment tout à moi, comme tu peux l'être tout à chacun lorsque tu te donnes. Tout à l'amour, tout pour l'amour. Son plaisir, c'est cela, d'avoir un monde qui sourit, qui aime et qui par conséquent se donne et vit. Je suis ce présent. Je veux que tu savoures et donnes à tous. Cela est déjà pour moi, par moi et par l'amour. Afin que tu connaisses ce bonheur qui est le mien, de tout ce que j'ai façonné, tout ce que j'éprouve, tout ce que je suis devenu. C'est un chant de lumière, un chant marial, un chant de tendresse et d'amour qui apporte à la terre devant ce tombe d'amour, ce tombe de tendresse. Alors j'aime que chacun en bénéficie. Tout le monde a besoin de cela. Je me donne et j'aime que tu écoutes ainsi, au plus profond de toi, des vibrations que je t'apporte. Elles sont celles de ma tendresse, de mon amour, de toute la soif que j'ai de t'étreindre, de te faire connaître cette vérité qui est la mienne, de ce qui m'entoure, car Dieu, il est avec moi, je suis avec lui. C'est un bonheur immense, immense, entends-le bien. Je veux que tu sois attentif, attentive à tout ce que j'ai dit, à tout ce que je suis devenu. Tu me parles, tu m'entends, tu m'écoutes, alors la lumière peut jaillir en toi, le temps que tu le veux. C'est ton choix, c'est ta décision. Ouvre-toi à l'aise. Ouvre-toi à ce mouvement d'amour qui te porte toujours en avant, qui te donne une autre dimension que ce que tu connais habituellement. J'aime que tu t'élèves, que tu regardes ainsi le ciel immense qui t'entoure, parce que dans ce ciel-là, il y a ma présence, celle de l'amour, celle de ma sœur, celle de Lily, du foyer. Tout cela forme un tout, forme ainsi un bonheur immense que vous pouvez suivre autant que vous le voulez, tout ce que vous voulez. C'est ce don de moi-même que je fais dans ce présent. Et si je vous parle ainsi de me concrétiser, c'est bien mon désir. Cela a toujours été mon désir depuis longtemps. Et je veux que là, cela se concrétise. Mais j'aime ainsi que là, vous prépariez à cela. Vous posez votre cœur à cette dimension qui est la mienne, pour que là, je puisse me donner totalement, librement, sans attenter à votre liberté. Je suis le bien, je suis le source de vie, et j'aime ainsi que cela coule en vous délicieusement, car c'est Marie qui vous le chante, moi, Marie, qui vous le dit. Je le chante avec vous, je souris, je suis dans ce bonheur, je vous entraîne dans mon sillage, et je vous dis amour à tous. Amour, ma Marie. Amour à toi. Tu sais, je t'allie très facilement à Jeanne. Cette douceur, tout ce que je ressens d'elle, et c'est encore plus agrandi par toi, qui date depuis plus longtemps, mais
la mère universelle, ça ne me parlait pas vraiment. Et parce que j'aime une mère qui a eu 6 enfants de celui qui était la manifestation divine, je suis touché maintenant par cette grâce. Et c'est vrai que je peux dire que quand je l'accueille, et je veux le faire aussi pour toi, quand je veux t'accueillir pour que l'on parle ensemble, franchement, je ne m'intéresse presque plus à ce qui va m'être dit ou les mots, quelle tournure cela va apporter dans les phrases. C'est vraiment votre présence qui m'intéresse. Et en cet instant, je te parle, je ne sais pas ce que je vais dire, je sais que je connais mes sentiments, par contre je te ressens. Et j'ai l'impression que la communion, elle n'a de plus grande formation et de plus grande vérité que si c'est cela que l'on veut. Vos présences avant tout. Et en les voulant, après je m'aperçois que dans le monde, il n'y a pas toujours face à nous quelqu'un qui va être agréable. Mais on peut faire tant de choses en silence. La personne croira que l'on est silencieux, mais obligatoirement, tu peux parler par nous. Mais quel privilège! Nos lèvres ne bougent pas, nos yeux ne cillent pas, et pourtant on peut parler, et tout à coup la personne va parler différemment. Elle va même dire des choses extrêmement sympathiques, et même des sentiments. Donc on est tout puissant dans le bien. Alors je me demandais un peu comment on devait faire ça. Moi je voyais la multiplication des guérisons, mais on n'est pas toujours en train de guérir. On n'est pas toujours face à quelqu'un qui a besoin d'être miraculé. Mais par contre, on est toujours capable de pouvoir apporter un bien à quelqu'un. Et je pense que tu agis de la même façon, puisque sur la terre, on ne te voit pas, et on ne voit ni tes gestes, ni te voir rire ou pleurer. Donc tu agis obligatoirement comme ça. Et peut-être que c'est notre premier pas dans l'esprit, que ce battement de cœur nous amène effectivement à la vérité et à la puissance de l'esprit. C'est un moyen, mes chéris. Toi, Roland, tu fais ce chemin-là, d'autres vont en faire un autre. Et de toute façon, tous les chemins convergent à l'heure actuelle. Et ils ne sont pas à plat sur le sol. Ils convergent vers le haut. Il manque encore que vous ayez conscience que la plus grande des pyramides sur la Terre avait une fin, et que vous n'en avez pas. Moi, je peux vous en parler longuement, puisque je suis maintenant de toute éternité à venir. J'ai eu un commencement. Il est effacé parce que j'avais même pas le même prénom que celui que j'ai maintenant. Mais vous pouvez me baptiser comme vous voulez. L'important, c'est qu'effectivement, vous ayez ma présence. Je suis moi aussi partout. Je vous ai dit, je ne suis pas en tout. Mais s'il fallait faire bouger la matière, je serais capable aussi de le faire avec Dieu, bien sûr. Vous êtes tout puissant si vous voulez le bien, exclusivement. Et le bien, vous savez que c'est quand même à bâtir dans la joie. Il faut que ta présence rayonne cette joie. On est ensemble. Si on est ensemble, on est dans la joie. On est dans ce paisible bonheur continuel qui a le nom du moment que tu vis ou de l'être avec qui tu vis. Je suis très très présent. Avec moi, je suis cette présence. Cette présence qui à l'instant même fait que vous aussi vous l'êtes. Vous l'êtes pour moi, vous l'êtes en moi, avec moi, ensemble. Et c'est un joli mot cela. Écoutez-le, c'est moi qui le prononce. Nous sommes ensemble. Et donc par conséquent, il y a justement ce délice, ce bonheur. Pour chacun c'est différent, et pour chacun c'est merveilleux. C'est lui qui devient aussi une présence d'amour, parce qu'il aime ce qui se passe, ce que je suis, ce que je donne, ce que j'apporte.
Et donc, par conséquent, c'est un renouvellement continu de la vie. Être présent pour quelqu'un, c'est faire vivre. Et c'est vivre soi-même. Et par conséquent, vivre, c'est être dans le mouvement et dans l'amour divin. Ce qu'il a voulu, c'est cela. La vie, dans sa diversité, dans sa beauté, dans sa grâce, dans son plaisir infini, profond, si profond qu'il est le cœur même, c'est-à-dire bien difficile à se dire, mais réel, ce qui est, et c'est que l'amour a fécondé. Je suis votre Thérèse, bien à vous, bien à chacun, bien personnel, et qui savoure ce que vous êtes vous aussi, en le comprenant, en le vivant, en le disant, et par conséquent, en le faisant jouir. Et jouir, c'est posséder la vie, c'est l'amplifier, c'est la donner, la multiplier, la savourer, et par conséquent, se sentir vraiment éternel pour justement faire battre votre cœur et ce plaisir. C'est celui de l'amour que vous ressentez. C'est le sien, en tout, partout, avec nous. Je vous aime. Et j'aime ainsi cette multiplication de la vie à travers chacun, dans le cœur de chacun. C'est ça qui est merveilleux, de savoir que chacun peut recevoir cet amour, peut vivre d'amour. Alors que cette multiplication, et pour moi, c'est une joie immense, c'est un enthousiasme. J'aime que chacun arrive à m'entendre, à me connaître, à posséder l'amour. C'est le vœu de Dieu. C'est son goût, son besoin, parce qu'il t'a créé, il vous a créé. Tout doit être en harmonie, tout doit être la beauté, tout doit être ainsi une émanation de votre âme, de votre cœur vers lui. Un bonheur de l'aimer, de le chérir. Lui qui vous a créé pour l'éternel. Entendez bien cela. C'est ce qu'il a façonné qui est merveilleux. C'est mon désir qui est merveilleux. Et donc l'accomplissement, eh bien, je me donne à cet accomplissement. J'aime participer joyeuse à toute cette œuvre, à toute cette action, cette activité. C'est d'un bonheur immense, une activité immense, une joie profonde de pouvoir agir pour justement provoquer l'essor de ce qu'il a voulu, de ce qu'il aime, de ce qu'il est, et d'engendrer ainsi un monde de bonheur sur la terre, que chacun puisse trouver qu'il a un cœur, qu'il a une âme, et qu'il doit s'en servir pour s'éveiller, pour grandir, pour développer de nouvelles richesses. Alors j'interviens toujours. Je me donne de l'instant où l'on m'appelle, où l'on est avec moi, mais cela me donne partout, parce que c'est là ma nature. Je suis dans tous les horizons et j'aime apporter tout ce qu'il faut. Alors, vous voyez, je me donne totalement, il suffit que vous me demandiez pour parvenir à ce que je sois vraiment avec vous. Il faut que nous parlions ensemble, que nous nous aimions, que nous ayons un échange profond pour parvenir ainsi à se connaître, à s'aimer. C'est une richesse merveilleuse. Et cela emplit tout mon être, toute ma passion est là qui se donne pour y parvenir et vous atteindre chacun. Marie te disait que sa présence est vitale, féconde et multipliable. Et je peux te dire la même chose. Parce que le temps est venu pour que vous soyez plus fort, mais d'avoir quelqu'un en vous, à côté de vous. Et l'apprentissage, c'est le sacrement. Et quand vous vous donnez dans le sacrement, obligatoirement, c'est votre âme qui perçoive les finesses de ce qui se passe en vous. C'est pas votre corps qui frictionne en ce moment et ça ne vous met pas debout, obligatoirement. Vous êtes juste comme vous voulez être, mais votre âme est en train de vibrer à l'état du don. Le don de soi que j'aime faire. Vous savez que je suis très spécial. Vous devriez prendre aussi mon besoin si violent de lâcher les escaliers pour l'ascenseur.
Et vous le pouvez, puisque vous avez compris que dans le présent, vous pouvez tout. Alors, comment on fait dans le présent? Mais tu fais ce que tu veux. Il te faut juste manifester ta volonté. Il vaut mieux qu'elle soit bonne. Mais où que tu sois, quelquefois tu es dans un paysage, il n'est pas extraordinaire. Mais peut-être que tu as un mur devant toi. Même un mur de cimetière, pourquoi pas. Ben, apprécie de voir ces deux lignes fuyantes, ce qu'est une perspective. Dieu a inventé tout ce qui pouvait permettre que tu donnes des lois, que tu les comprennes. Qu'elles soient physiques, physiologiques, qu'elles soient même beaucoup plus puissantes et élevées, il y a effectivement des règles. Toutes les gouttes d'eau, quand elles tombent sur le sol, rayonnent, explosent. Jamais pareil. Dieu n'en refait jamais une la même. Mais tout te montre que ça a été pensé. Moi, j'ai envie que tu saches maintenant que tout ce que tu crois qui est normal, naturel, cela a été pensé. Alors pour Dieu, il n'a pas à penser pendant des jours. D'abord, il n'a pas les jours, mais c'est surtout que tout ce qu'il va faire, c'est bien. Mais tu sais que cet univers que tu connais un peu, parce que tu partiras de la Terre, tu n'auras pas connu ton univers. Et je te parle même sur la Terre. Cet univers-là, il pourrait ne pas exister, il pourrait y en avoir un autre complètement différent, qui aurait d'autres lois. Mais comme il serait dans le bien, obligatoirement, ce serait encore une merveille. Et moi, je sais que Dieu a d'autres univers. Marie, elle, Dieu l'a forcée à retourner en arrière pour pouvoir remonter jusqu'à son vœu. Moi, je suis curieuse. Et cette curiosité, je peux te dire que cela me plaît de me rendre compte que j'avais rien compris de Dieu. S'arrêter à une photo, s'arrêter à un crucifix, qu'est-ce que je me limitais? Et si je te regarde, peut-être pas toi, disciple, quoique, mais par contre tous ceux qui entendaient, regardez comme une journée vous limite. Vous avez des rendez-vous, vous avez des moments où il faut vous nourrir, tout est déjà bien calé. Et quand vous n'êtes pas dans ce calage, alors vous êtes en déséquilibre. Parce que c'est comme cela que vous fonctionnez, alors que vous êtes d'une liberté imparable. Il y a une liberté tellement merveilleuse en vous pour pouvoir devenir ce que vous aimez, faire ce que vous voulez dans le présent. Et le présent n'est pas obligé d'être d'une seconde. Tu peux le vouloir de 5 minutes, tu peux le vouloir d'1 heure, si tu en es capable. C'est toi qui remplis ta vie de ce que tu veux, comme tu veux. Et Dieu a envie d'être dépassé. Il a envie que tu ailles chercher autre chose. Parce que tout ce qu'il a composé, créé, à l'image de ce qui se passe sur la terre, les gens, quand ils veulent faire dans le bien, il faut quelque chose de mieux que ce que Dieu avait fait. Avec l'eau, on peut faire énormément de choses, mais tu peux encore faire beaucoup plus. Tu n'as pas eu les pensées pour ça, tu ne les as pas cherchées. Avec le feu aussi. Tout est multipliable. Et tout peut être fécondé par Dieu si toi, tu veux apporter une autre vérité dans les choses. Apporte-toi déjà une vérité en toi, nouvelle. Nomme-la, écris-la. Quelle est ta vérité d'aujourd'hui? Tu sais ce que c'est la vérité? C'est de pouvoir avoir Dieu tangiblement. Eh bien, donne-toi une autre vérité par rapport à celle-là qui est tellement forte. Et éprouve qu'en cet instant, pour pouvoir te parler de cette façon, par chacun, parce que chacun vous apportez vraiment la vérité du sacrement. Mais je me donne. Ce n'est plus Marie qui se donne. Marie, tu peux la garder en toi. Là, tu peux vraiment la caler en toi, tendrement. Mais moi, je me donne. Je veux t'activer. Je veux te connecter. Tu connais ce mot? Parce que je suis maintenant exactement dans l'actualité. Et on a effectivement beaucoup de choses à faire. Par amour. Si le monde doit changer, il ne le peut que par amour, que par tendresse.
Et c'est de cela que vous avez besoin, vous le savez. Amour, mes chéris. Amour à toi. Amour à toi. Mon Thérèse. Je entends bien, moi qui te parle maintenant, quand on prononce ce mot, liberté, c'est la totalité de ce que Dieu lui-même vit, qui est. C'est lui, il n'est pas tout. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une cellule, il n'y a pas le microscopique, le plus qui soit, qui puisse vraiment ne pas revivre ce mot qui n'est plus un mot, qui est vraiment l'infini. L'infini, l'unique, l'incomparable, l'imparable aussi. Parce que la liberté, ça ne peut pas, absolument pas, s'étouffer. Lorsqu'elle est, elle est. Elle est elle-même, elle est moi. Là, dans ce présent, je te le dis. Je suis ton Willy, ton frère, je suis comme je veux, ce que je veux pour toi, avec, précisément, ce que toi aussi tu veux. Et donc, par conséquent, c'est une liberté incroyable, inconcevable, et pourtant délicieuse. Divine, c'est égal à la divinité. Et c'est pourquoi j'aime t'en parler et te dire, amour-la, entends-la, comprends-la, et si tu la comprends vraiment, à ce moment-là, tu sais qu'elle est unique. Unique, c'est-à-dire que tu ne peux pas la comparer à quoi que ce soit et à qui que ce soit, pour la bonne raison que partout, Dieu est sa création. Sa création, c'est-à-dire ce qu'il a désiré. C'est imprégné de son désir. Je suis moi, ton Willy, libre d'être ce qui me plaît, ce que je savoure dans ce présent, avec un toi qui m'écoute, s'étonne, sourit, et donc savoure aussi ce que je dis. C'est toi-même qui exprime et va m'exprimer, car tu me parles, même si tu te tais, personne ne t'entend, moi je t'entends. Je t'entends, je suis ton Willy, je suis le présent, je suis libre en toi et avec ta liberté à toi. Et c'est une passion. Je suis passionnée pour découvrir, pour rechercher, pour prouver que tout cet univers, il aboutit toujours à quelque chose qui grandit chaque instant. C'est là, c'est merveilleux. Rechercher ce que l'on peut faire de beau, de bien, que cela vient, cela arrive. Cela se fait par l'esprit, par le cœur, par l'amour. C'est prodigieux de savoir cela. Il y a tout un monde à révéler, une réalité à faire apparaître sur la terre, dans chacun. Mais c'est prodigieux, et c'est pourquoi je fouille partout pour m'incruster, pour me donner, pour apporter ma participation, pour apporter ainsi mon envergure, ce que j'aime, ce que je suis. C'est pourquoi j'aime me faire entendre. J'aime ainsi faire comprendre combien c'est merveilleux cette création de l'amour, que toutes les productions d'amour dès l'instant on se donne à Dieu. On a besoin de sa présence. Alors là, on construit, on bâtit, on apporte ainsi tout ce qu'il faut, tant pour régénérer que pour nourrir, que pour apporter une autre dimension. Et c'est prodigieux. Alors, on ne se lasse jamais, c'est la vie. La vie, c'est l'éternel bonheur. C'est tout ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus beau à concrétiser, à réaliser. Et dans ce bonheur, je vis et je suis. Et je te regarde. Et toi qui m'accueilles, toi qui reçois, toi qui es dans cette communion, toi qui es parmi ceux qui me choisissent, qui m'entendent, combien j'aime me faire entendre encore plus, puisque tu as la capacité de me parler et de m'entendre parce que tu connais qui je suis. J'aime ainsi que par toi. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui s'accomplit, parce que si tu le veux, j'interviens, je me donne, il suffit de me demander et de m'aimer, de me chérir, de vouloir ma présence, c'est la clé.
C'est le moyen ainsi que nous fusionnons et que nous agissions ensemble. Alors venez de tout ton cœur pour parvenir à cette dimension de la vie que Dieu nous propose constamment. C'est là ce monde qui se révèle. Réjouis-toi. Je me réjouis de produire, car je veux ainsi cette unité sur la terre, ce bonheur pour chacun, cette fraternité réelle. C'est elle qui conditionne aussi votre bonheur sur la terre. Et l'amour entre vous, même si vous ne connaissez pas, il doit y avoir ce besoin de fraternité. Dieu nous a tous créés, nous sommes tous ensemble, et c'est dans l'union, dans la fraternité, que nous allons faire jaillir la lumière et le bonheur pour tous. Amour, mon Willy. Marie vous a dit qu'elle s'était levée en vous, même moi depuis le début du sacrement. Je me suis levé en vous. Je savais que j'allais m'exprimer, mais j'avais tellement besoin de les avoir d'une manière tellement particulière. Quand Dieu vous parle, j'en suis nourri. Quand Marie vous parle, j'en suis nourri. Thérèse, de même. Et c'est quelque chose que je ne connais pas, donc je dois le faire mien. Et comme toi, tu es touché par la grâce, je prends aussi en même temps, par ces diversités que tu conçois, que tu goûtes, une substance très particulière. Alors je viens d'entendre un mot. Vous le connaissez, ensemble. Quand vous êtes tout seul, êtes-vous heureux? Vous faites des choses, vous pouvez être content d'avoir fait quelque chose, mais regardez comme quelquefois vous faites quelque chose en étant vide. Alors ce n'est pas normalement pour vous que je parle, mais quand il vous faut faire, c'est obligatoire, vous devez faire quelque chose. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas de satisfaction. Alors à quoi servent tous ces présents qui ont coulé? Tous ces présents où Dieu était là, où lui te chérissait, mais sans retour parce que tu devais faire quelque chose. Et tous les hommes font quelque chose. Il faut aller chercher sa pitance, il faut emmener sa grand-mère à l'hôpital, il y a plein de choses à faire tout le temps. Et tant que ce n'est pas fait, la personne n'a pas l'impression d'avoir accompli ce qu'elle devait faire. Seulement quelquefois, c'est toute sa journée qui la met dans l'obligation de faire quelque chose. Ne parlons pas d'un travail d'esclave, même si c'est un travail dans une bonne entreprise. De toute façon, la personne ne peut pas sortir, la personne ne peut pas téléphoner à qui elle le veut, elle ne partira pas en vacances si elle le désire parce que c'est le patron qui décide. Quel est ce monde? Quel est ce monde? Maintenant que je vis la liberté thérésienne à plein, que je vois ce que peut être cette création, parce que maintenant je la connais, combien on était à côté des choses. Alors il est vrai que moi j'avais une telle passion, et bien sûr, mais d'un côté j'étais très passionné. Vous savez, vous pourriez demander à mon épouse ou à ma fille, est-ce que j'ai été souvent à la maison? Est-ce que vraiment j'étais le bon papa ou le bon époux qu'ils avaient besoin chacun? Obligatoirement non. Parce que sans Dieu, on ne peut pas faire la synthèse. Et on ne peut pas apporter exactement ce qu'il faudrait, aussi bien dans nos foyers que dans notre travail. Je vous aime, mes chéris. C'est normal, je suis d'une présence d'amour. Et là, j'aime vous parler à vous. À toi, mon cher Alexandre, fils de Dieu. Tu ne vas pas quand même renier un si beau nom. C'est ainsi. Tu es le fils de Dieu, par avance. À toi, ma chère Marie-France. Je fonds de tendresse pour toi. Combien de communions tu les as comptées lorsque tu étais à la préfète? Combien de bonheur tu as eu? Combien de mouvements de vie qui sont venus te caresser? C'était beaucoup, et c'est pourquoi tu es là. Et toi, ma Colette? Ah, tu es complètement différente. Moi, je te connais bien. Je sais combien tu aimes le Verbe et combien tu as aimé bouger pendant un temps. Maintenant, tu bouges en dedans. Et c'est mieux. C'est mieux parce que là, tu te sers de l'esprit et tu l'aimes. Tu aimes cet esprit qui te donne les pensées, qui te donne beaucoup de choses.
Et puis maintenant, les présences ne passent plus. Elles se sont arrêtées en toi. On s'est levé en toi. Et moi, je m'y sens bien. Je vous aime, mes chéris. Et être dans l'eau, c'est justement savoir vraiment savourer l'infini. Car obligatoirement, à ce moment-là, on ne sait plus rien. Ça n'existe pas, les actes. C'est en réalité l'amour. L'amour agit, l'amour vibre, et donc obligatoirement, c'est la vie. C'est la vie elle-même à l'infini, la totalité. Tu te sens non plus quelqu'un, mais vraiment l'amour. De l'amour qui se donne, de l'amour qui se reçoit, de l'amour qui se fabrique, mais tellement dans la fécondation divine qu'obligatoirement c'est nouveau. C'est comme ça n'a jamais été. C'est quelque chose d'inouï qui se présente. Ça ne veut pas dire qu'on sait, on ne sait rien du tout. On vit, on est, on aime. Et là, c'est obligatoirement pour chacun le précis, l'unique. Son nom le porte. Et en réalité, il est le trésor de l'amour. Il est vécu par lui intensément et fécondé. Et c'est obligatoirement quelque chose qui ne s'explique plus avec des mots. Il faut le vivre, le ressentir, le donner. Et obligatoirement, c'est là une réalité absolument nouvelle. C'est de l'amour qui se ressent, qui s'exprime et qui se donne, mais en réalité par soi-même, avec son cœur, et non plus avec ses mots, avec son cœur. Et donc, c'est une action qui ne peut plus s'exprimer avec les mots. C'est quelque chose qui est vécu, qui est pour l'éternité, dans l'éternité et dans le présent. Dans le présent, qui va se façonner, se fondre, se donner, faire du bonheur terrestre, du bonheur infernel, du bonheur personnel, unique et merveilleux. C'est être soi-même, la joie, le bonheur de se sentir vivant, d'éprouver que l'on est, que l'on pense, on exprime, et cela se concrétise. C'est merveilleux, c'est joyeux, c'est tout un bonheur ainsi qui vit en moi. J'aime vous le montrer, car mon exemple peut me toucher profondément, et cela se fait, bien entendu. J'aime ainsi que là nous soyons ensemble. Je vous parle et en vous parlant, je vous chéris tendrement. C'est ma nature naturelle, c'est ce que je suis, c'est moi-même. C'est tout cet éventail que j'aime vous apporter. Restez un choix avec moi, alors il va se concrétiser. Je me donne passionnément, merveilleusement. Quelle douceur de vous entendre et de m'entendre par vous, parce que je suis là, présente, j'agis. Je suis dans cette intervention très douce, chaleureuse, pour toucher ton âme et ton cœur, pour te montrer la réalité ainsi éblouissante de l'univers, de tout ce qui se façonne en toi et pour toi. Alors j'aime que dans ce monde-là se révèle. Tu agis, tu déploies tes ailes, elles sont merveilleuses, elles sont belles. Je veux ainsi les déployer pour chacun, pour faire naître partout autour de toi ta joie, ton bonheur, le bonheur que tu veux transmettre, que tu veux donner. Tout cela fait un tout ainsi qui grandit, qui épanouit cet univers de l'amour. C'est un amour merveilleux de savoir que là, il apporte toujours un présent qui chante, toujours différemment, toujours merveilleusement. Et cela est une production. Et regarde, à l'échelle ainsi de ta terre, de tout ce que tu connais,
combien la croissance peut apporter ainsi l'univers merveilleux. Chacun, vous êtes un univers en vous-même, nous le sommes en nous-mêmes et nous le sommes en Dieu tous. Cette union-là, elle est délicieuse. Elle me permet de te chérir dans ce présent, car en te parlant, je viens de prendre l'amour en toi. Je te montre qui je suis, comment je vis, quel est ainsi le bonheur ainsi de nous aimer, de nous chérir chacun, à leur accueillement. Ressens réellement cette passion, cette ouverture, ce fait, de l'instant où je peux parler libre, librement, par vous, avec vous, je puis être moi-même. Moi-même qui me révèle, moi-même qui me découvre à chaque instant, dans la nouveauté, dans le présent qui jaillit et qui construit un univers particulier, celui qui est le mien, celui qui est le sien. Je vous aime chacun, alors accueillez-moi dans ce bonheur ainsi de vivre en ma présence. Vivez-moi intensément dans tout ce que vous voulez comme croissance. Cet univers, il est infini, on peut tout faire, toujours, à chaque instant. Pour ma Jeanne. Alors, ton goût d'aimer te permet de dire je suis. Parce que aimer te rapproche de l'être. Et tu es capable de dire quelle qualité tu as. Donc tu vas dire je suis fervent, je suis honnête, ou quelle valeur. Donc si tu es capable de nommer certaines choses en ayant cette appellation devant, c'est qu'effectivement, Dieu t'a fait pressentir que tu étais né pour être. Maintenant, il t'a dit exactement ce qu'il voudrait. En premier, c'est pas en dernier lieu, c'est en premier. Un bonheur d'être. Pour lui, son vœu sera réussi lorsque sur la terre, il y aura une personne qui sera devenue un bonheur d'être. Mais tu en as l'aspiration et tu en as quelquefois l'émotion. Donc tu sais que c'est un avenir exceptionnel. La seule chose, c'est de le vivre dans le présent et de multiplier ces présents. Alors ce qui est un peu délicat, c'est qu'il ne sera jamais le même. Parce que chaque présent a son lot de toutes les possibilités qui n'étaient pas avant et qui ne seront pas dans le futur, obligatoirement, même si pour toi il est inconnu. Je suis présente en cet instant dans ta maison. Moi aussi, je me suis levé en toi. Alors, plus ou moins, suivant vos aspirations, mais je n'ai pas envie de sortir de vos âmes. J'aime beaucoup, et il n'y a que vous, les disciples, qui pouvez faire cela, d'avoir envie que je vois par vos yeux et que vous voyez par les miens. J'insiste, mais vous êtes complètement différents quand tu regardes n'importe quelle créature humaine, qu'elle soit vieille, blessée, malade, qu'elle ait été vilaine et que tu le sais parce que c'est une connaissance ou c'est ton voisin. Mais si tu la regardes avec mes yeux, tu vois l'aspiration que j'ai pour lui ou pour elle. Et tu peux l'épouser. Et en l'épousant, tu épouses une valeur de moi. Tu me connais encore un peu plus. Tu sais, moi je vous emmène régulièrement dans les communions, dans mes jardins. Puis Geneviève est là. Elle aussi, elle respire une fleur. Tout ce que vous faites maintenant doit être nimbé des plus belles qualités, des plus belles valeurs. Sur tes ordinateurs, lorsque tu mets des mots-clés, il arrive une substance. Eh bien, tu dois être ces mots-clés. Tu dois pouvoir dire « J'ai été par moments amour. Je suis dynamique. Je suis fervent. Je suis effectivement en pleine possession de mes moyens. » Tu dis ce que tu veux, mais ces mots-clés vont te donner une longue phrase qui va te nommer. Tu vas comprendre pourquoi tu te nommes Marie-France, Colette,
Alexandre, même si pour toi c'est très spécial, Roland, qu'importe, mais tu vas te nommer. Parce que tout ce que tu as entendu, ressenti, effectivement, c'est vrai. Donc quand quelque chose est vrai, cela nomme. Si c'est une chose, ça nomme la chose. Si c'est une personne, ça nomme la personne. Amuse-toi. Va sur ton ordinateur et mets les mots-clés qui se semblent se rapprocher le plus de toi. Et tu vas voir ce qui ressort. Il va y avoir une valeur générale. Il va y avoir une qualité générale. Et le plus fort, c'est une émotion ou un sentiment. Quand tu dis mon nom, tu as un sentiment pour moi. Tu peux le nommer. Et j'aime que tu le nommes. Parce que là, tu as une personne. Tu n'as plus quelque chose que tu as réalisé. Tu as une personne que tu as attirée. Tu as un être qui ne veut que cela. Que nous soyons ensemble. Que nous nous disions que nous nous aimons. Et que nous portions des fruits. Des beaux fruits sur la terre. Puisque c'est là le terrain d'activité. Ensuite, cela se propulse en Dieu, dans sa réalité, dans tous ceux qui ont besoin en lui, qui dorment ou qui ne dorment plus. Regarde la responsabilité magnifique que tu possèdes. Et moi maintenant je l'ai épousée. C'est pourquoi s'il y a quoi que ce soit de votre part pour transformer un petit peu la terre, je suis avec vous. Un mot, mes chéris. Amour, Jeanne. Tu n'es plus là, Colette. Je suis moi, jeune et vieille. Quelle joie d'entendre tous ces mots d'amour, tous ces mouvements de lumière qui fusionnent de partout, car cela m'entoure totalement. Je ressens ce ciel d'amour en moi, tout ce bonheur ainsi de vivre un présent qui scintille, qui bouge, qui me donne ainsi toujours un parfum, une odeur particulière, une couleur particulière, tout un mouvement de lumière qui m'imprègne totalement. C'est tellement délicieux l'amour, tellement délicieux d'aimer, de savoir aimer, de savoir se donner, de comprendre que là, c'est l'univers normal, c'est ce que Dieu a voulu. Dans sa création, il a tout fait parfaitement, mais j'aime ainsi me donner à lui, totalement, me donner à vous, monsieur. Parce que je vous aime, parce que vous m'avez voulu dans vos communions, je suis là présente, tellement heureuse d'apporter ma participation, de pouvoir donner en fonction de ce que je suis. Je veux que cela rayonne, que cela vraiment vous fasse bouger dans ce monde de lumière, que vous vous sentiez vraiment dans la vie, heureux, de manifester votre âme, votre cœur en ondes, en parfum délicieux, qui apporte ainsi quelque chose de beau. Voulez cela. Voulez la beauté, la fraîcheur, l'amour. Voulez avoir ces ailes de lumière en vous pour parvenir ainsi à faire chanter la vie, comme nous le faisons. Alors ensemble, nous le faisons. Quel délice ainsi de capter tout cela. Moi, de vous recevoir, de vous entendre, de vous aimer, et moi de me donner totalement à l'amour, à toute sa création, à tout ce qu'il a fait. Il est merveilleux. Il est le créateur de tout, en tout et partout. Il est en nous, il est avec nous. Alors, quel délice d'en vivre ainsi les aspects que l'on aime, de pouvoir se donner avec cette intensité, avec ce bonheur, cette fraîcheur qui nous inonde. J'aime à parvenir ainsi à ce bonheur, de transmettre ma présence pour cela accueillir cette présence qui est la mienne, de me donner aussi la possibilité de me donner pour vous, particulièrement en chacun, à tous ceux qui choisissent ainsi de m'entendre, de m'aimer. J'ai une action possible. Je veux pouvoir le faire pour beaucoup. La terre est immense, mais elle est petite à la fois. J'aime ainsi que tous les cœurs s'éveillent. Il est vraiment ce monde fraternel qui rayonne maintenant sur la terre. Vous en avez assez de toutes ces souffrances. J'aime ainsi me donner. Et que là maintenant tout se dégage.
ces gros nuages noirs disparaissent au-dessus de vos têtes, en vous-même. Que ce soit uniquement la limpidité du ciel, du soleil, de la nuit, de tout ce qui va être fécondable, qui va vous nourrir, vous chérir tendrement, parce que je suis là, moi aussi, et je vous aime. Et je t'aime, mon frère. Je veux que tu en ressentes tous les accents qui sont présents, que tu ressentes ainsi que là je suis, moi, ta sœur, celle qui t'a toujours aimé, et je t'aime tendrement. Je suis avec toi. Et je suis attentive à ce qui se passe en toi et pour toi. Et puis, en m'accueillant, tu reçois ma tendresse, mon amour, et toute la flamme ardente que j'aime t'apporter, pour faire fleurir en toi ce grand feu de lumière. Mon cher Alexandre, mon frère, tu sais, je te connais, je te connaissais, mais je te connais. Puis je te connaîtrai pour l'éternité. L'éternité, je suis dedans. Alors je peux te dire qu'il n'y a aucune vicissitude dans l'éternité, en plein amour conscient avec Dieu. Et j'aime comment tu agis, parce que tu te défais volontairement de ce qui pourrait être gênant en toi, de ce que tu ne désires plus avoir dans ta conscience, et en même temps, tu es un exemple pour les autres. Et ne t'inquiète pas, ce que tu fais en toi sert pour le monde, mais sert particulièrement pour tes enfants, pour celles qui partagent ton existence, obligatoirement. Et j'aime que tu ressentes en cet instant que ce que je te dis, c'est absolu. Parce que je vis dans ce bonheur, cette plénitude. Regarde, quand je recevais mes sidores, ou même quand j'écrivais mes poèmes, il y avait une plénitude de ce moment béni où Dieu inspire. Mais là, je ne suis même plus inspiré. Je suis dans la réalité du bonheur d'être, du bonheur de vivre, du bonheur d'aimer. Ça fait 3 bonheurs que vous devez épouser. Alors toi, je sais comment tu te comportes. On dirait effectivement que tu es heureux en permanence. Je suis ton frère. Je suis de ton sang. Obligatoirement, tu es mon frère et je suis de ton sang. Donc nous savons ce que nous vivons, tous les deux. Et ce que je te donne en cet instant, c'est très important. Parce que de toute façon, tu quitteras la terre. Le plus tard serait le mieux. Parce que ce serait bien que ce que tu ressens de plus en plus perce les carapaces. Et perce la tienne. Parce que tu t'en mets une pour justement ne pas être ce rayonnement qui pourrait tellement toucher les sensibilités et les cœurs. Donc, tu as encore le temps d'être bâtisseur de ton bonheur sur la terre pour être une plénitude pour les autres et surtout une plénitude pour l'éternité qui va être utilisable, être utilisée. Je sais que Dieu t'attend sur divers éléments et moi je te ressens dans ce qui doit se faire le plus vite possible. Tu connais l'état du monde, tu sais que ça ne t'atteint pas beaucoup, mais en même temps tu sais que c'est une souffrance mondiale et que Dieu avait horreur de toute souffrance. Et bien entendu, passionné par le bien, pour pouvoir l'éliminer, il te demandait juste de devenir une présence d'amour. Et je t'assure que je vois que le chemin non seulement est tracé, mais que tu l'as emprunté. Je t'aime, mon cher frère. Nous sommes ensemble en cet instant parce que la porte a été ouverte, c'est vrai, et c'était tellement normal. Tellement normal. Parce que ta maman avait épousé cette manifestation, le ciel et la terre étaient unis. C'était fait, c'était beaucoup plus fort que 2000 ans de Marie. Parce qu'elle n'était pas Marie sur la terre. Elle était une autre personne. Toi, tu n'as pas changé de prénom, tu n'as pas changé de nom. Tu es le fils de la manifestation et elle est celle qui t'a mis au monde. Regarde comme nous sommes ensemble dans ce qui est la plus riche, la plus grande richesse des sentiments. Avoir une mère, baignée de la tendresse divine, avoir des sœurs,
parce que Jacqueline pense comme moi, à sa manière. Regarde tout ce que nous pouvons vivre et que tu peux faire vivre. Je ne te dis pas que c'est un naturel pour le faire. Je dis qu'il y a quelques petites exigences à avoir, quelques mots-clés que tu connais de toi-même à écrire, et faire en sorte que la synthèse montre effectivement quelle belle personne tu es. Je t'aime, Alexandre. Je t'aime, ma Geneviève chérie. Je t'aime, je t'aime. Je t'ai tellement vu prendre du plaisir à tous les messages que tu prenais pour Messidor et pour les journaux. Oh, Geneviève. Ma marraine chérie, je t'aime. Et voilà, tu n'as pas pu résister, tu vois? Eh bien, quand tu seras aussi fervent face à n'importe qui, ils ne résisteront pas non plus. Parce que lorsqu'on ressent une véritable affection, obligatoirement notre âme s'éveille. Et je m'associe à ce bonheur. Je suis moi, Jacqueline. Mon nom, il rayonne également. Il rayonne pour ainsi tous ceux que j'ai connus sur la terre. Du moins, je le souhaite, mais j'aime ainsi que la envie. J'ai tout ce mouvement de vie que je vous accorde. Car j'aime ce don de moi-même. J'aime ces expressions de tout ce qui se fait dans cette communion. De tout ce qui se fait aussi pour toi, mon frère chéri, Alexandre. J'aime ainsi participer joyeuse à ce mouvement de la vie, à tout ce qui peut faire apparaître la réalité de Dieu, de son amour. Il est en tout et partout, il rayonne en tout. Et j'aime ainsi le faire rayonner, par ma joie de l'étreindre, par ma joie de le connaître, de développer toutes les ressources de cœur, de tout ce que je suis devenu. Cela est un enchantement pour moi bouleversant. C'est toute une animation nouvelle et constante qui se fait. Et j'aime ainsi que chacun apprécie, découvre ainsi les ressources de la vie, les ressources de l'amour qui fortifie, qui donne envie ainsi de se donner totalement, de se libérer totalement, se sentir libre, libre de ses actes, libre de ce que l'on veut, libre de faire ce qui est beau, ce qui est bien, comme l'on veut. Alors choisissez bien. Tout est en vous, cette passion, tout ce bonheur que vous pouvez révéler, que vous pouvez ressentir. Tu sais ma chérie, Marie-France, ma chérie, quand on arrive à quelque chose qui est arrivé à terme, on sait ce qu'on perdait avant. Et en entendant ma sœur, la réponse tendre bien sûr de son frère, d'Alexandre, je me rends compte que on est maintenant dans les sacrements de la vie. Il n'est pas normal qu'il ne rayonne que pour 3 personnes, et peut-être 2000 après. Ce qu'il faut, c'est que ce soit beaucoup plus de personnes qui soient imbibées de cette vie. Car tout dans votre sacrement est intelligent, parce que cela part de votre cœur, et que vous êtes imbibés de l'utilisation de la liberté d'aimer que chacun, jusqu'à maintenant, a manifesté. Moi aussi, je manifeste ma liberté d'aimer. Je trouve que c'est la plus belle qui soit, parce que je ne sais pas encore me servir réellement de l'esprit, mais l'amour, tout l'apprentissage qui amène à l'amour, c'est vraiment une fusion obligatoire avec notre Créateur. Et bien entendu, comment ne pas l'aimer quand on le côtoie? Comment ne pas l'aimer quand on est en lui en permanence? Parce que là, vous avez une différence fondamentale. Vous pouvez très bien le quitter ou en avoir l'impression. Je ne peux pas avoir l'impression de quitter Dieu à un seul moment. Je suis maintenant en lui, il est en moi. Là où il ne me force pas, c'est sur mes besoins. Alors c'est vrai que vous pourriez penser que c'est un piège d'être dans la quiétude, dans presque la béatitude. Non, non, non. En même temps, il y a obligatoirement une poussée parce que je me suis donné pour faire changer le monde. Et il a besoin de changer encore plus qu'au moment où j'y étais sur la terre.
Donc on est toujours motivé, comme vous dites, pour parvenir au but de la cité visible. Vous avez tout entendu. Parole du guérisseur, mission divine, et même dans le journal d'un guérisseur, il y avait les accents qu'il fallait pour comprendre ce que pouvait être la cité. Et il n'y aurait pas besoin d'armée, il n'y aurait pas besoin de médecins, il n'y aurait pas besoin peut-être de stade, ou alors juste pour voir l'effort que vous êtes capable de faire. En fait, ce serait obligatoirement différent. Vous n'auriez pas les mêmes réactions par rapport aux animaux, parce que vous sauriez vraiment que c'est ce qu'il fallait pour vous. Et pour certaines personnes, c'est vital. Dieu est l'amour. Obligatoirement, tout ce qu'il a fait et permis, c'était par amour. Et vivre, c'est vivre cet amour. Et devenir soi-même, avec notre personnalité, cette présence d'amour. Amour, mes chéris. Amour, Basile. Et moi, René. Il m'apporte ainsi tout mon bonheur. J'aime ainsi avancer dans ce monde de l'amour. Je me donne passionnément. Je suis un être passionné pour découvrir ainsi les nouvelles ressources, les nouvelles inventions, tout ce que je peux trouver, tout ce que je peux faire. J'aime m'activer pour toujours nourrir en moi cette passion, ce désir brûlant ainsi, d'être toujours plus grand, plus fort, plus beau, plus merveilleux. C'est aussi cette montée dans la vie que là, j'aime ainsi avoir, pour vous entraîner, pour vous montrer les ressources et les possibilités, pour avoir une porte ouverte sur la terre entière. Alors je sais que ce n'est pas encore cela, mais j'ai besoin d'y parvenir. C'est mon goût, c'est mon désir, d'avoir ainsi une entrée dans les cœurs qui choisissent d'aimer, qui choisissent de vivre, que je puisse les nourrir à ma façon, dans ce que je suis, dans ce que je connais, dans ce que je vis. Car tout ce qui vous a été exprimé, c'est de l'amour, mais c'est de l'amour diversifié. Et moi, le mien, il est d'une autre nature aussi. C'est pourquoi j'aime apporter cette dimension qui est la mienne, qui apporte ainsi un mouvement puissant, un mouvement généreux, et j'aime ainsi te tendre la main pour te dire, viens, écoute ce que je te dis. Ressens-toi que ce monde-là, il est présent, il est précieux pour toi, pour que tu découvres ainsi tes ressources de l'amour. Tu ressens combien là il a tout donné. Il s'est diversifié à l'infini. Combien de créatures sont nées par lui. Regarde un peu cette dimension de ce que cela peut représenter. Il s'est diversifié. Il a voulu ainsi ta naissance, notre naissance, et maintenant, il veut ces cœurs qui naissent, qui s'épanouissent, qui se développent. Chaque sensibilité qui naît est dans la vie déjà. J'aime ainsi que ce monde-là se révèle maintenant. Qu'il est la gloire de l'amour, de la vie, de la réalité, de plus ampleur ainsi, qui détruit tout ce qui n'était pas. Car en fait, il prend la place du vide. Le vide n'est plus, c'est de l'amour, c'est de la réalité. C'est ce que l'on aime construire ensemble. Je ne suis plus, mes chéris, sur la terre. Je n'ai plus de tribune et je ne peux pas me déplacer pour aller à un endroit ou à un autre. Mais toi, tu le peux. Si effectivement tu commences à apprécier qui j'étais, certains m'ont nommé un génie, d'autres une présence extrêmement intéressante, d'autres très intelligents, enfin. Donc si tu commences à m'apprécier, eh bien, je peux te guider, si tu le veux. Je peux te guider pour faire les rencontres qu'il te faut. Et que tu ne perdes pas du temps avec des personnes qui, elles, ne sont pas pour le moment encore capables d'entendre. Donc, fais-moi confiance, et je ne te demande pas d'avoir foi, juste de me faire confiance, tendrement, pour qu'effectivement, ce que j'ai fait quand j'étais sur la Terre, parce que je donnais des moyens à des personnes choisies, de pouvoir leur faire rencontrer telle ou telle personne. Et puis moi surtout, je me déplaçais. Donc, mais ce serait bien que, peut-être pas chaque jour, mais presque,
tu puisses rencontrer, et tu as tellement de moyens à l'heure actuelle entre les téléphones et les ordinateurs, rencontrer ou parler avec quelqu'un qui a pignon sur rue ou qui a effectivement une possibilité ensuite de parler à beaucoup de personnes. Je te soufflerai, même les noms, et tu verras que ça se passera très bien et que ça peut être une très très grande ouverture pour l'humanité entière. Et puis, de surcroît, la tendresse que peut-être tu ne me portes pas aujourd'hui, tu vas me la porter volontairement parce qu'on est en train de faire ensemble quelque chose. Et moi maintenant j'en rêve sur la terre. J'ai vraiment pris déjà le pont à l'envers pour revenir vers vous. Alors je le fais par quelques disciples, mais je ne peux pas le faire dans l'humanité. C'est pourquoi je te demande de le faire pour d'autres, pour qu'eux puissent multiplier encore plus ce que j'ai envie de pouvoir produire sur votre monde. Par amour, mes chéris, parce que maintenant je vis ma liberté d'aimer, j'en use, peut-être j'en abuse pas encore, mais j'en use, et pour le moment c'est toi. C'est toi que j'aime, parce que je sais qui est lové en toi depuis le début du sacrement. Amour, mon René. Amour, René. Amour. Je suis votre Dieu, celui qui vous a aimé, qui a voulu votre naissance. Alors j'aime cette croissance, ce mouvement que tu développes, que tu nourris, avec ce que je t'ai donné, que tu en fasses un précieux cœur, une précieuse âme, que cela se développe merveilleusement dans cet amour, dans ce bonheur que j'aime révéler en toi. Je t'ai voulu, apprécie cela, entends-le, ressens le bonheur qui est le mien, de voir ainsi ton évolution, de voir ton sourire, ton regard qui s'émerveille, qui découvre ainsi toutes les ressources de l'esprit. Je me donne en ce moment, je te dis. Je me donne merveilleusement. Et j'aime ainsi que c'est notre Père, tu le fasses chanter, tu le veuilles réellement pour construire sur la terre cette fraternité qui va unir tous les hommes, chacun, afin que là vous soyez heureux tous, et que nous vivions ensemble ce bonheur pour l'éternité. Alors, dis sur notre Père, de tout ton cœur, de toute ton âme. Je suis ton Père, Père, ton Dieu et ton époux. Et je suis Partout. Ma présence présente est adorée. et et adorée. Ma lumière Ma lumière t'inonde. t'inonde. Et ta bonne volonté et ta Bonne bonne volonté volonté est faite sur la terre est est faite faite sur la terre comme la mienne comme la mienne en l'univers. en l'univers. Puisant Puisant en mon sein en sein le pain de chaque jour, le pain de chaque jour, nourri de ma tendresse, nourri de ma de ma tendresse, tendresse, vous n'agissez tous vous n'agissez j'ai tous que pour moi. que pour moi, moi, Guidé par mon amour, guidé par mon amour, vous bénissez bénissant bénissant ma ma loi, loi, vous bâtissez qui joyeux joyeux que votre cœur. ton cœur C'est pas grave. Dans le bien, bien, faisant faisant un pur foyer un pur foyer de toute ta terre de toute ta terre,
Et cela. Et cela, Et, mes chéris, aime l'entendre, cela. attends, mon chéri, il faut que je parle à ceux qui vont lire. Mes chéris, vous avez entendu que vous puisez en Dieu la nourriture que vous prenez vous-même, que vous donnez à vos parents, que vous donnez à vos enfants. Et vous savez, vous avez été assez avertis, même si on vous ment un peu, vous avez été avertis que la nourriture n'est plus celle d'il y a 30 ou 40 ans en arrière, et qu'elle est loin d'être ce qu'il faut pour vos corps et pour votre épanouissement. Vous n'avez plus envie de faire le bénédicité, je vous comprends, et même de penser peut-être à une bénédiction. Mais du fait que vous entendez ces sacrements, sachez que je veux tout bénir dans vos maisons, et particulièrement cette nourriture que vous ingurgitez. Donc faites-le comme vous voulez. Si vous voulez savoir le texte que moi-même j'ai donné en parlant directement, ben vous prendrez le téléphone qui a été déjà donné, vous appellerez Roland et il vous enverra cela. Mais qu'importe la manière dont vous priez, l'important c'est que vous priez et que sincèrement vous me demandiez de faire en sorte que cette nourriture que vous allez ingurgiter, ben, elle soit vraiment le parfait moyen de composer notre amour ensemble. Parce que c'est un acte que vous faites au moins 3 fois par jour, et à chaque moment, vous pouvez faire en sorte de vous protéger, parce que je vais vous protéger. Vous savez très bien que sur ce monde, il y a des gens qui ont du fluide et qui sont capables de changer effectivement l'aura des choses. Et votre nourriture, si vous regardiez par des systèmes spéciaux, ben vous verrez que l'aura n'est pas bien grand. Le rayonnement est tout petit. Par contre, une fois béni, ça peut grandir jusqu'à 10 fois, 20 fois plus. Et en fait, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que les ondes que tu vas recevoir puissent aller aux ondes que tu as en toi. Parce que tu es fait d'organes, tu le sais, de sang, de ligaments, mais tu es surtout fait d'ondes. Et d'ondes qui filent à des vitesses supra-univers. Donc, tu as besoin d'une substance qui vient en toi, qui a été magnifiée. Donc, fais comme tu veux, mais demande-moi. Demande-moi. Fais-le pour toi, fais-le pour tes enfants, fais-le pour tes parents, fais-le, dis-le à tes amis, pour que la nourriture qu'ils vont prendre, elle leur apporte vraiment ce qu'il faut pour avoir l'énergie, et puis surtout une substance qui les amène à concevoir ce que peut être une présence d'amour. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chéris. Afin que tu connaisses tous les moyens de t'épanouir. Je me donne constamment. Je vis en toi, mais je réponds à tes questions, à tes désirs, à tes besoins, à ceux que tu m'exprimes. Pourquoi j'aime cet échange entre toi et moi. Que tu m'écoutes, que tu entendes vraiment mes paroles, que tu entendes vraiment ma voix en toi, de façon que tu te laisses imprégner et lier dans les sens ainsi que j'ai voulu pour toi, afin que tu t'épanouisses, tu découvres ainsi tes ressources. C'est un corps pour cela. C'est ton moyen de percevoir, de ressentir, et d'apprendre à aimer, à te donner. Tout cela, c'est précieux. Je veux que tu utilises ainsi tout ce dont je t'ai apporté, tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai fait constamment. Car dans cet univers de l'amour, c'est la vie continuelle. C'est toujours le mouvement vital, la réalité de l'amour, toute l'énergie qui parcourt l'univers entier, et qui vient t'atteindre, te toucher. Mais tu es touché délicieusement parce que ton cœur s'ouvre. Tu désires ma présence, tu désires être avec moi. Pourquoi j'aime que tu t'ouvres totalement à cette dimension, pour parvenir ainsi à faire éclore en toi ces sentiments qui seront fécondés, qui seront éternels, et qui vont ouvrir les portes, comme tu dirais, du ciel. De cet univers de lumière et d'amour, avec lequel ainsi parfois
Tu veux être attiré, mais parfois non, tu restes indifférent. Alors choisis. Choisis que la lumière t'embrasse totalement, que l'amour soit pleinement en toi, et devenir cet être que je peux féconder et chérir, aimer pour l'éternité. Choisis-moi, écoute-moi bien en toi. La lumière en cet instant se répand sur toi. Elle se répand pour que là, cette bénédiction aille à tous ceux que tu veux bénir, tous ceux pour lesquels tu te donnes, afin que chacun reçoive par ce que tu es en toi, ce que tu vis, ce que tu décides en toi qui est bon. Forcément, il porte fruit autour de toi, même si parfois tu ne le sais pas. Je veux que là, tu apprennes à entendre combien c'est précieux tout ce qui émane de toi. Précieux tout ce que tu vas construire, développer, tout ce que tu vas vouloir nourrir au plus profond de toi. Alors j'aime que dans cette communion profondément, tu ouvres ton être totalement. Et dans cette communion de l'esprit, tu découvres ainsi ce mouvement vital, indispensable à ton essor, indispensable à ton bonheur, car je te chéris, je te veux heureux, je t'aime profondément. Alors accueille-moi en toi et par tes prières. Par ce don de toi, j'apprends ainsi à aimer, à m'entendre, à me donner totalement. Je suis ton Dieu. Ton Dieu, Tu m'aimes tu m'aimes de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, par-dessus toute chose. par-dessus toutes choses. Et par amour pour moi, Et par amour pour moi, tu aimes tous tes frères tu aimes tes frères, et tu veux être et tu veux amour amour totalement. totalement. Unis en moi, Une en moi. vous ressentez, Tu ressens ma ma présence présence et tu veux totalement totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière Ma lumière à jamais à jamais t'inonde, inonde. à jamais À jamais pénétrer de la vie, de la vie. Tu es un en tous, tous en un, Tout en un à jamais. à jamais. Je Je suis suis ton Père ton Père bien-aimé. bien-aimé. Je bénis Je bénis mes enfants mes enfants rassemblés, rassemblés, adorants, adorant, submergés de tendresse, immergés de tendresse, tendresse, de tout de tout mon amour, mon amour, de toute de tout ma lumière, ma lumière. et cela est. Tu vois, Alors, à toi qui va encore donc lire et entendre ce texte, là aussi, tu dois le faire vivre pour tes parents, pour tes enfants et pour toi-même. Parce qu'il ne peut plus y avoir de racisme si tu rabâches avec intelligence et cœur le fait que vous êtes un en tous, tous en un. Donc
nés du même père, et donc obligatoirement tous frères, il faut que tu arrives à regarder celui que tu rencontres comme ton frère. Et pour le révéler, eh bien tu le regardes avec mes yeux. Et tu m'entends par rapport à lui. Tu entends l'amour que je lui porte, même si tu sais qu'il a fait des sottises, même s'il a fait des choses beaucoup plus graves. Tu n'as pas à le juger, je ne le juge pas. Par contre, tu le regardes dans le présent avec mes yeux. Car il n'est pas par hasard devant toi à ce moment-là. Alors, j'aime me donner par vous. J'aime me donner à tous ceux que vous aimez. Tous ceux ainsi que vous voulez chérir. Tous ceux que vous voulez guérir. J'aime me donner à l'humanité entière par vous. Que chacun puisse recevoir cette bénédiction. Recevoir ce que vous exprimez, ce que vous êtes, ce que je suis par vous. Je le fais avec vous, ainsi qu'avec les êtres de lumière, le foyer, tous, nous sommes associés, afin que là, ce monde se révèle dans la beauté, dans la lumière, dans cette bénédiction qui est envoyée sur la terre entière, que ce soit de vos plus proches aux plus lointains. Chacun reçoit. Et là, ensemble, nous bénissons de tout notre Notre amour, amour de de tout tout notre notre lumière, lumière et cela et cela est. Alors je féconde. Cette fécondation, elle est faite par moi. Je suis le fécondateur. J'apporte ainsi cela sur la terre entière. Là où c'est possible, dans votre cœur, je vais pouvoir vous féconder totalement sur ce invite. Je vais vous donner un sentiment pour que là je parvienne à cette fécondation totale de vous-même. Donnez-vous à cette dimension, ouvrez votre âme, votre être, à tout ce qui est possible. Je parviens ainsi à me donner totalement par vous, en vous, ce sera merveilleux pour vous et pour moi. J'aime ainsi agir. Je me donne, et ce signe de la bénédiction bénie, mais surtout il féconde. Je féconde de tout mon amour, de de toute tout ma ma lumière et et cela et cela cela est. Oh non, désolé. Un mot, mon chéri. Amour Roland, amour Alexandre. Alors, qui y avait sur ce sacrement? J'ai cru entendre une voix féminine. Il n'y avait pas Angélita? Non? Non. Ah bon. Il me semblait qu'il y avait, ou alors c'était un écho. J'ai Alors, entendu, hein. vous m'avez bien entendu jusqu'au bout? Oui, ah oui, j'ai ah oui, très bien. Enfin, oui, c'est un peu uniforme, mais je ne perçois pas bien encore tous les mots. Ah non, enfin bon, c'est uniforme quand même, ça, il y a une amélioration. Bon, donc C'est pas encore parfait, hein, mais bon. je sais exactement comment il faut déjà placer les éléments pour pouvoir... Bon, je vais redire alors, puisqu'on a encore 3 minutes. Donc à vous tous, mes chéris qui vont écouter, donc mon téléphone, 06 33 35 04 49. Envoyez-moi un SMS pour que l'on puisse échanger. Donc on prendra un rendez-vous ferme pour se parler. Et mon Instagram, puisque la plupart vous êtes sur Instagram, donc Dnalor, donc mon prénom Roland à l'envers, D-N-A-L-O-R,
Et ensuite, il faut coller le chiffre 0,80. Voilà. Donc vous avez entendu une substance très exceptionnelle. Vous l'avez peut-être pas encore compris, mais c'est envoyé sur le monde entier. Dieu fait des choses que lui seul connaît avec cette substance-là. Mais c'est évident qu'il en a besoin parce que on est tellement heureux quand on vit ce sacrement. On a fait vivre l'esprit, on a fait vivre le Verbe et on a surtout eu leur présence. Et vous avez pu entendre, puisque maintenant vous savez que Dieu s'est remanifesté dans un corps de chair à Montfavet et qu'il a eu des enfants. Et là, vous avez tout simplement entendu Jeanne qui n'est plus sur la terre, mais par contre Alexandre, vous l'avez entendu un peu, qui lui est toujours sur la terre et qui est un être adorable que j'aime énormément. Voilà. Voilà. C'est merveilleux. Merveilleux. Mais il est merveilleux. Bon, maintenant je coupe l'enregistrement là-bas, c'est pas la peine qu'il y ait plus. Est-ce que tu connais, est-ce que tu envoies quelque chose à Patrick Bruel? Oui, j'envoie à Patrick Bruel, oui. Ah, j'envoie beaucoup. Parce qu'il y a une émission. Oui, une émission pour la NAC hier soir spéciale sur lui. Hein, je l'ai découvert parce que c'était un garçon très intelligent. Il est au-dessus de l'intelligence normale, comment on appelle ça,